Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec Mathieu Gardy, président de Hype, qui est sur ce plateau avec nous ce matin. Bonjour. 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 Alors, encore un banquier qui se lance dans un business avec une vision. C'est la vôtre, hein. Il y a quelques années déjà, vous avez cru à l'hydrogène. Vous avez été d'ailleurs épaulé par Air Liquide, hein, qui d'ailleurs une nouvelle fois vous épaule pour cette levée de fonds, 80 millions d'euros. Votre ambition, c'est quoi ? Alors notre ambition depuis le départ, c'est de trouver une solution pour que les véhicules qui vont continuer à rouler dans les villes, comme les taxis, puissent le faire, mais en arrêtant de polluer. Et votre choix, c'est porté sur l'hydrogène. Et notre choix s'est porté sur l'hydrogène dès que la solution hydrogène a commencé à exister. En fait, l'aventure avait commencé un peu avant. On avait commencé en 2009, à l'époque, avec des véhicules électriques à batterie. Ouais. On n'avait pas réussi à démarrer. Quand il y a eu des premiers constructeurs qui ont sorti des véhicules électriques à hydrogène en 2014, on a pivoté. J'ai été voir Air Liquide. Effectivement, très vite, on a pu lancer en 2015, pendant la COP21, la flotte Hype avec les 5 premiers véhicules à hydrogène. Alors le problème, c'est que 95% de l'hydrogène produit aujourd'hui n'est pas vert. C'est fait à partir d'énergie fossile. Là, le vôtre, on parle d'hydrogène vert. Alors, notre hydrogène n'a jamais été gris, puisqu'on avait des certificats, donc il était déjà bleu dès le départ. Et là, les prochaines stations qu'on va déployer auront la particularité d'avoir un électrolyseur sur site. Donc, on produira sur site de l'hydrogène, et qui sera du coup l'hydrogène vert avec l'énergie, des certificats d'origine renouvelable sur l'énergie. Alors, vous avez votre vision, je le disais, c'est d'évangéliser tous les taxis parisiens. C'est-à-dire que non seulement, là, vous rachetez avec ces 80 millions d'euros une société de taxi à Paris qui comporte 500 ou 600 véhicules que vous allez donc transformer en véhicules fonctionnant à hydrogène. Mais en plus, vous allez fabriquer toute l'infrastructure à Paris, notamment les bornes de recharge, pour que, aux Jeux Olympiques, en 2024, tous les taxis roulent à l'hydrogène. C'est pas un peu ambitieux, ça, quand même, Mathieu Gardy ? C'est ambitieux, mais ça l'est un petit peu moins maintenant qu'il y a 5 ans. Grâce à la crise ? Non, et au plan de relance, grâce au fait aussi à tout ce qu'on fait depuis 5 ans. Ouais. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup bénéficié des effets de la crise et des différents plans de relance et de l'attention qu'il y a maintenant sur les solutions hydrogène. Après, effectivement, nous, l'objectif, c'est non seulement d'évangéliser, mais de faciliter la transition des chauffeurs de taxi vers ces solutions zéro émission. Et pour ça, on a commencé par le faire nous-mêmes, créer notre propre compagnie, recruter des chauffeurs salariés au départ pour pas qu'ils supportent les risques liés à ce nouvel écosystème. Ah oui, vous êtes obligé, dans la société que vous allez racheter, là, vous allez salarier vos chauffeurs. Alors nous, on a aujourd'hui, tous nos chauffeurs sont salariés et pendant encore un certain temps, tous les chauffeurs vont devoir être salariés parce que le temps que l'écosystème soit prêt. Ouais. Dès que l'écosystème sera prêt, on pourra proposer cette solution à tous les chauffeurs, quel que soit leur statut, artisans, locataires, etc. Mais pour ça, il faut qu'on ait effectivement déployé un réseau de stations suffisant. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a 2 nouvelles stations qui vont sortir au premier semestre 2021, qui d'ailleurs sont aussi financées par la levée de fonds que vous évoquez. Porte de Saint-Cloud, Porte de la Chapelle pour Paris. Porte de la Chapelle, et effectivement le site Porte de Saint-Cloud, qui est le site sur lequel il y aura cet électrolyseur et qui deviendra probablement la station parisienne emblématique pour l'hydrogène. Combien de temps pour faire le plein ? On fait le plein, c'est vraiment ça intéressant l'hydrogène, on fait le plein en 3 minutes, comme avec un véhicule normal. Donc c'est pour ça que c'est puissant au niveau des taxis, parce qu'on peut leur dire, vous allez continuer à travailler exactement comme vous travaillez aujourd'hui avec des véhicules thermiques. Et à terme, là vous parlez de 2 nouvelles stations, à terme vous voulez en créer combien par exemple en 2024 ? Alors 2 nouvelles stations au premier semestre 2021, 4 au total sur 2021, et à horizon 2024, une vingtaine de stations qui vont mailler la zone parisienne, enfin région Île-de-France, sachant aussi que les nouvelles stations sont beaucoup plus grosses que les stations qu'on utilise actuellement. Donc c'est pas juste un nombre de stations, c'est une capacité globale du réseau. Et ça, à horizon 2024, ça devrait nous permettre d'alimenter 10 000 véhicules qui fonctionneraient dans un usage taxi, et puis de commencer aussi à faire venir les autres usages de mobilité au-delà du taxi, comme les camions, comme les bus, comme les véhicules utilitaires, etc. etc. Un plein, c'est quoi ? C'est 500 km d'autonomie à peu près ? Un plein, c'est entre 5 et 700 km d'autonomie, mais à partir du moment où on fait le plein en 3 minutes, on ne se pose plus la question. On ne se pose plus la question, bien sûr. Mais alors, dites-moi, cette technologie des voitures à hydrogène, elle est mature, elle est prête ? Ça coûte combien d'ailleurs une voiture Alors, la voiture qu'on utilise actuellement coûte à peu près 80 000 euros. Oui, c'est comme en train de baisser, parce qu'on va arriver en 2021 sur la nouvelle génération de Mirai, la Mirai nouvelle génération. Donc tout ça est cher, mais la techno est mature. Et la raison pour laquelle c'est cher, c'est juste le passage à l'échelle. On produit aujourd'hui, on produisait 3000 exemplaires de la Mirai 1. On va Toyota, 30 000 au niveau mondial de la Mirai 2. Il faut rapidement en produire 300 000 pour que les prix baissent rapidement. Pareil sur les stations, il faut qu'il y ait plus de stations, des stations plus grosses. Et là, on sait qu'on peut faire baisser les prix juste avec ce passage à l'échelle. On n'a pas besoin de rupture technologique. C'est un business très intéressant que vous êtes en train de monter parce que non seulement il y a cette vision, on verra si vous aviez raison, et ensuite c'est que vous surfez un peu sur
tous les dispositifs d'aide, les encouragements du gouvernement avec le plan de relance, de la mairie de Paris aussi, j'imagine. Il faut jongler avec de multiples interlocuteurs. Exactement, il faut être très très opportuniste. On a démarré en 2015 dans l'indifférence quasi générale, sauf le soutien de la mairie et le soutien de la région. Les stations dont on parlait en 2021 bénéficient du soutien de l'ADEME, donc on est maintenant au niveau national, du soutien de la région également, du soutien de la mairie, du soutien de l'Europe, qui depuis plus longtemps que la France travaille sur ces sujets. Effectivement, on va bénéficier de la lame de fond au niveau international, parce qu'il y a une prise de conscience que l'hydrogène sera une des solutions et un élément de plan de relance pour la suite. Et comment se situe la France par rapport à ses voisins européens sur ce dossier de l'hydrogène ? Historiquement en retard. Après, nous, on est leader mondial dans ce qu'on fait. Et puis, on a plein de leaders mondiaux en France. Notre partenaire historique, Air Liquide, est leader mondial de tout temps sur ces aspects-là. On a beaucoup d'entreprises technologiques en France. Donc, on a vraiment de quoi faire émerger une filière qui va être leader en France et en Europe. Alors, si on vous invitait, c'est parce qu'effectivement, ça commence à devenir sérieux. 100 millions d'investis jusqu'à présent, 80 millions de levées de fonds là, que vous nous annoncez aujourd'hui. Votre business model, il va être rentable quand ? Notre business model n'a pas vocation à viser la rentabilité court terme, puisqu'on est vraiment dans une ligne de développement, bien sûr. à la fois à Paris et puis sur les zones géographiques, puisqu'on va maintenant commencer à répliquer ce qu'on a fait à Paris dans d'autres grandes villes. Donc on vise plutôt la conquête de marché que la rentabilité à court terme. La conquête de marché, ça passe déjà par ces 600 premiers taxis qui vont donc sillonner à hydrogène les rues de la capitale. Merci beaucoup Marc Gardy, président de Hype, et on vous réinvitera pour les prochaines étapes de cette grande aventure hydrogène.